Allez, même les vaches viennent vous accueillir. C'est comment ton prénom? Cyril. Bonjour Cyril, là c'est Alain. Bonjour. Bien, ben d'abord, comme c'est marqué sur le grand panneau, bienvenue. Hein, c'est-à-dire qu'on vous attendait. Toute la nature vous attendait. Geneviève est la responsable du camp. Moi, je suis son aide de camp. Adjoint. On est mariés depuis 30 ans cette année. 30 ans de mariage et 30 ans de scoutisme chacun. Tous les deux scouts avant de se connaître, ils se sont arrêtés au début de leur union et ont repris en 1980. Depuis 4 ans, ils dirigent ces camps plein vent à la clientèle inattendue. Ah, je dédicace à tous mes blocs, tout ça. Comme Souleymane, les 56 jeunes de ce camp viennent de 2 cités de la banlieue de Nancy. Des jeunes en difficulté sociale ou familiale, recrutés grâce à des associations de quartier. Non mais attendez, je vais vous faire l'appel là d'abord. Appel quoi. C'est même connu. C'est quoi? Sabatin. Pour aider Alain et Geneviève, une vingtaine d'animateurs scouts ou non scouts qui sont au contact direct des enfants. Les de la haie, eux, sont un peu en retrait. Ils s'occupent de l'organisation et de l'intendance. Ça fait beaucoup hein. Ah, faut ce qu'il faut hein. Et le matin, ça boit. Ah, 25 francs par jour par enfant. On a calculé qu'avec ça, ben, on s'en tirait. Mais à mon avis, on déborde. Parce que sur les premiers jours, le temps de s'ajuster, on doit être au-delà. Bon, puis petit à petit, avec, comme là on a trouvé un grossiste qui vient nous livrer, on va se sortir un peu mieux. On est 80 et ils mangent beaucoup. Christophe. Est-ce que c'est vraiment des vacances? Parce que là vous êtes en vacances, vous allez faire des trucs pas très rigolos. C'est des vraies vacances. Il y en a qui rêvent de partir en Égypte ou je sais pas où. Enfin, moi, je prends autant de plaisir à être là, à permettre à des gamins d'être heureux. On se paye avec les sourires des enfants et des grands jeunes, quoi. Enfin, je crois qu'on aime cette relation éducative. C'est vrai qu'avec Alain, on aime bien. On est payé de nos efforts. Vous avez fait des limites? Vous avez mesuré? L'objectif n'est pas de convertir tous ces jeunes au scoutisme, mais d'offrir du grand air à peu de frais. Les 15 jours coûtent 300 francs plus les bons de la caisse d'allocation familiale. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de couper les racines parce que ça nous empêche de faire le trou. Et vous faites quoi? Bah, le trou pour les toilettes. Vous faites vous-même vos toilettes? Voilà. Ouais. Vous n'avez pas l'habitude? Non. C'est la première fois. On a un moniteur exprès pour nous indiquer. Ouais les gars là, on a du boulot à faire. Ici, on applique aux enfants des banlieues le savoir-faire des scouts. Les débuts de la cohabitation sont parfois délicats. Allez hop, viens. J'ai mal au Oh non, t'as pas mal au ventre. Allez vous avez toujours mal à la tête le jour où il faut bosser. Hein? Après Hugo, c'est Arnaud, un autre animateur, qui essaye de faire sortir Souleymane de sa tente. Dépêchez-vous les gars, je vais pas faire ça avec toute la soirée. Attends, regarde, on fait un marché. On va faire un marché, Regarde, non ça. mais regarde, Faire un deal, écoute-nous, hein. écoute-nous. Oui. On fait le truc que tu nous dis là. Ouais. Mais demain on fait rien. Bah non, demain tu feras pas rien de toute façon. Ah bah alors, bah ça c'est pas normal. Hein. Quoi que tu fasses ce soir, tu feras pas rien demain. Allez, hop, on y va. Alors tu te lèves, tu te présentes. Je sais pas comment on fait. Souleymane a fini par venir sans enthousiasme. Vas-y, bah vas-y toi. Je m'appelle Christophe, j'ai 14 ans et puis quoi? Ce que j'aime pas le corps. J'aime le basket et tout. Dès le premier soir et après les présentations, enfants et animateurs rédigent ensemble une charte de la vie en commun dans la nature. Très important. Lorsque vous signez cette charte, à ce moment-là, vous vous dites « Je suis d'accord pour vivre pendant 15 jours avec tout le monde ». Tous signent, parfois à leur manière, sauf Souleymane, avec qui la guéguerre continue. Pour les autres, l'acceptation de ce règlement intérieur vaut remise d'un foulard dont le porteur n'est pour l'instant qu'une sorte d'apprenti scout. Parole de scout. La charte. Donc il y en a qui l'ont déjà signée, hein. Hugo et... Donc il y en a un qui reste un irréductible encore. Ouais, mais... Le lendemain matin, 8 h, petit déjeuner, Alain et Geneviève rassemblent les animateurs pour faire le point. On s'est un peu engueulé avant la veillée, il m'a fait la gueule pendant toute la veillée. Le petit jeune qui n'a pas voulu signer la charte, c'est pas pour rien.
Hein, il y a une lutte de pouvoir avec le chef. On a toujours, mais les premiers jours du camp, à poser des limites claires et que les jeunes sentent que la loi, c'est ça. Je crois que quand on sent un chef, un adulte solide en face de soi, c'est plus rassurant que quand on sait que si je le tape dedans, il s'écroule. Hein. En 4 ans, 3000 enfants sont devenus de vrais scouts parmi les 12 000 qui ont vécu cette expérience. L'intégration par le scoutisme, ça marche plutôt bien. Les animateurs de quartier présents sur les camps en conviennent. Reste quand même un point délicat, la religion. Je ne veux pas qu'on parle de religion dans ce camp. Il faut que ça reste laïque. Quoi. Vous êtes musulmans tous? Ouais. Non. Ouais, sauf lui, sauf moi. Pratiquants? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Bah, La prière. la prière 5 fois par jour. Et puis, dès que c'est le ramadan aussi. Faut jeûner pendant 1 mois durant. Ouais. Bah, on le fait pas ici. Pourquoi? Bah, il n'y a pas la place. Non, on n'a pas les horaires. Ouais. Ça vous embête? Non. Non, pas trop. Il y a des jeunes qui sont musulmans, et puis on introduit un texte du Coran pour faire découvrir, dire il y a autre chose qui existe. Mais chacun parle de ce qu'il aime. Entre jeunes musulmans pratiquants par intermittence et animateurs laïcs, ces scouts de France n'ont pas voulu renoncer à leur message chrétien. La pratique purement religieuse est remplacée par les temps du matin, moment de réflexion personnelle. On leur demande de faire un temps de silence pour écouter la nature. Ouais. À l'issue de ce temps de silence, c'est de leur faire dire qu'est-ce qu'ils ont entendu. Et après, c'est là que vient le texte. Ouais, Allez, on pourrait à ce moment-là leur proposer soit un texte musulman, soit un texte catholique, là, le psaume 148. Voilà, loué sois-tu mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent et supportent les difficultés par amour pour toi. Hein, qui est un peu aussi une ouverture à partir de la nature, tout ce que ça recouvre. Ouais, parce que je vois que là, les chants qu'ils proposent, c'est tiré des deux de Saint François, là. Laudato Si et le psaume de la création. Ouais. Et tu les connais, ceux-là? Ouais. Laudato Si, o mi Signore, laudato si. Et c'est toujours le même air de... Ici, on pratique donc l'œcuménisme. C'est différent de la laïcité que réclamait Simon. Si on parle proprement des activités, l'approche me convient tout à fait. Quoi. Il y a peut-être le côté moralisateur, à mon sens, qui est un peu surdéveloppé pour des gamins venant des banlieues. Parce qu'on va quand même pas mettre notre cul dans le feu. Celui-là, c'est du costaud. Ouais, moi je dirais dans ma tente, tranquille. Moi je vais te ramener un arbre, tu vas voir.